Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Souffrir pour ce qui est juste ». Bien-aimés, c'est un partage en complément du partage qui précède celui-ci que nous avons vu sur le roi Josias. Et dans ce partage, nous avons vu que le roi Josias était le roi qui a régné sur Jérusalem. Et ce roi, de manière véritable, était un roi qui a plu au cœur de Dieu. C'était un roi juste, c'était un roi bon qui a instauré le vrai culte dans le peuple où régnait l'idolâtrie, où régnait la convoitise. Il avait véritablement restauré le temple de l'Éternel et fait chuter tous les instruments qui servaient à l'idolâtrie, tout ce qui servait à vouer un culte aux dieux païens, aux dieux qui n'étaient pas des dieux en vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que ce roi a marché véritablement dans le désir et dans le cœur de Dieu et qu'à la fin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il lui est arrivé que sa fin a été dans les mains des méchants. Et nous avons vu qu'en corollaire, ou en corrélation, bien aimé dans le Seigneur, cela a été pareil avec notre Messie Yeshua qui n'avait pas péché, qui n'avait pas marché dans des voies rebelles, qui n'était pas dans la contestation, qui n'était pas dans la désobéissance vis-à-vis de son Père, et que lui aussi, sa fin a été entre les mains des meurtriers, des méchants. Il a fini crucifié, cloué entre deux poteaux, bien aimés dans le Seigneur. Et nous avons vu que cela n'était pas forcément au vu de celui-là qui est un homme spirituel, quelque chose de mal, bien aimé dans le Seigneur. Cela peut paraître choquant, cela peut paraître abominable pour l'homme charnel, pour l'homme qui n'est pas au courant des desseins de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Cela peut paraître injustifié, mais nous avons vu avec le Messie Yeshua, avec le Christ, qui est notre modèle, qui est véritablement le socle sur lequel notre espérance repose, bien aimé dans le Seigneur, que s'il n'était pas passé par ce chemin-là, bien aimés, vous et moi, nous ne serions pas sauvés, vous et moi, nous n'aurions pas reçu cette grâce de commencer à comprendre les bribes des chemins du Père, bien aimé dans le Seigneur. C'est à cause de ce sacrifice, à cause de cette mort qui peut paraître, entre guillemets, injustifiée, qui peut paraître, entre guillemets, une mort de méchant, puisqu'il a été crucifié, avec deux voleurs, deux brigands à ses côtés. Il a été associé à ces gens. Et cela était même symbolique, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il n'est pas venu mourir pour les justes, pour ceux-là qui se croient sans péché. Christ n'est pas venu pour ce genre de personnes. Cela était même symbolique, bien aimé dans le Seigneur, qu'il soit parmi au milieu de ces deux brigands. Il était venu mourir véritablement pour ceux-là, pour qui ce monde-ci n'a pas de pitié, pour ceux-là à qui on colle des étiquettes, pour ceux-là qui se savent être méchants, qui se savent être sans force vis-à-vis du péché, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ces gens que Christ est venu mourir. Et donc c'est au travers de ce sacrifice qui semble un sacrifice méchant à première vue que nous pouvons
par les compassions et par la grâce que Christ nous donne. Marcher dans ses voies, bien-aimés dans le Seigneur. Et le roi Josias, il a marché dans ses voies aussi. Et il a fini ici entre les mains du roi d'Égypte, qui est la représentation visible, qui est l'expression même de l'oppression et de la main de Satan sur une personne. Quand on parle d'Égypte, bien-aimé, ça renvoie aux méchants, aux malins. Mais Josias est mort entre les mains du roi d'Égypte. Pourtant, quand nous lisons 2 Chroniques 34-35, ben, il avait obéi en tout point aux voix d'Élohim. On pourrait dire qu'Élohim n'est pas juste, on pourrait dire qu'Élohim est méchant, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous avons déjà partagé beaucoup d'enseignements, beaucoup de partages sur ce point, bien-aimé dans le Seigneur. Élohim est un instructeur. Et donc, sur le titre de notre partage, qui est en complément avec celui qui est passé, le précédent sur le roi Josias, je disais donc que mourir pour ce qui est juste, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les points que nous allons voir ici vont nous être très très parlants. Donc nous allons commencer par 1 Pierre, chapitre 3, au verset 17. Il est écrit: « Car vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Voilà ce pourquoi le chrétien est appelé à souffrir, est appelé à mourir pour le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous sommes déterminés à manifester le bien, si nous sommes motivés à ce que le bien se manifeste au travers de nous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'importe ce qu'il arrive ici, comme ce qui en a été du roi Josias, bien-aimé, cela rend gloire à Elohim. Cela rend gloire à Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe la manière par laquelle notre mort physique arrive, peu importe par les mains de qui notre mort physique arrive. Si nous sommes dans le bien, comme l'a été le roi Josias, comme l'a été le Messie Yeshua, bien-aimé, toute la gloire revient à Elohim. Peu importe. Vaut mieux mourir, vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vaut mieux, bien-aimé dans le Seigneur, que sert-il de mourir en tant que brigand, en tant que meurtrier, en tant que méchant, bien-aimé dans le Seigneur? Cela ne rend pas gloire à celui-là qui a tout délaissé dans sa gloire pour nous sauver, bien-aimés. À quoi cela sert-il? Et nous allons continuer dans le chapitre 4, 1 Pierre 4. On va lire à partir du verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés, ne trouvons pas cela étrange d'être dans les souffrances comme si cela était extraordinaire. Ils ont détesté le fils premier-né de toute la création. Ils ont détesté le fils premier de la nouvelle création, le Messie Yeshua. Il en est de même pour ceux-là qui s'associent à son destin, qui s'associent à sa destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas étrange que nous passons par des souffrances, pourvu que cela soit dans la vérité et dans le bien. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous ayez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'est cela qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Réjouissons-nous même au contraire. C'est difficile, c'est contradictoire même de se réjouir quand on est dans les souffrances. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, cela n'est perceptible qu'à ceux-là qui ont véritablement fusionné ou commencent dans leur marche à fusionner avec le Créateur lui-même. Ils ne voient plus les soucis physiques de ce monde comme étant le mal, les douleurs physiques de ce monde comme étant des oppressions. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ils glorifient l'Éternel pour cela.
parce qu'ils comprennent, ils ont la compréhension claire de ce que ces souffrances, entre guillemets, apportent dans le bâtissement, dans la construction de leur être spirituel. Quand on a saisi cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grande joie. C'est une délivrance éclatante, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, comme j'ai dit. Pourquoi est-ce que nous devrons souffrir, bien-aimés dans le Seigneur? Si on souffre pour le mal, cela ne donne pas gloire à Dieu. C'est normal. Que nous souffrions dans notre chair. Si tu désobéis à la loi dans un pays de manière volontaire, attends-toi aux représailles. Ce n'est que normal. La Bible dit même quelque part que ce n'est pas en vain que le juge juge. Ce n'est pas en vain qu'il a l'épée, qu'il porte l'épée. La loi ici est aussi la symbolique de l'épée, bien-aimé dans le Seigneur, qui est la parole, qui est aussi, sur le plan visible, un instrument de destruction, qui frappe, qui tue. Si tu désobéis à la loi, tu péris, tu meurs. C'est celui-là qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Celui qui pêche meurt, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi. Donc, souffrir comme un meurtrier, un malfaiteur, un voleur, ça ne donne pas gloire à l'Éternel. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Voilà. Souffrons comme de véritables chrétiens, souffrons comme de véritables hommes justes. Si tu souffres parce que tu portes le nom de Christ, parce que tu manifestes la vie de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, cela est une joie. Mais si tu souffres parce que tu manifestes l'énergie cosmique de ce monde, au travers duquel se dégagent des méchancetés, des haines, des calomnies, tout ce que nous connaissons, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que le Père y fasse? Si ce n'est de vous rappeler par ses bras d'amour à venir à lui. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'était véritablement un petit renforcement de ce que j'ai dit dans le partage précédent, bien-aimé. Pour que ça paraisse clair que Josias, parce que mourir en ayant fait de la justice pour l'homme, comme je l'ai dit, pour l'homme normal, qui n'a pas conscience des choses spirituelles, c'est inconcevable pour lui. C'est pourquoi que ces gens rejettent le Messie. Ils ne comprennent pas cette symbolique du sacrifice. Christ n'a pas péché, Christ a marché dans la justice, il a fini. Sur le plan physique, bien sûr, crucifié par les mains des méchants et au milieu des méchants. Entre les méchants, les deux brigands qui étaient assez symboliques de ceux pour qui Christ est venu mourir. Mais ceux qui ont perpétré ces actes-là, Pilate et consorts, c'est au travers du méchant. Et comme j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le méchant est aussi un instrument, parce que c'est une création de l'Éternel. C'est Elohim qui a créé cette créature qu'on appelle Satan, dont il est un instrument pour le façonnement, pour la construction, pour le renforcement de cela que Dieu, Elohim, a appelé au travers de Christ dès avant la fondation du monde. Cela, les événements, les circonstances de la vie, même si certains, comme Job, peut les infliger des souffrances, cela voit la main de l'Éternel au-dessus, qui est en train de les élever à lui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est ça. Soyez grandement bénis.
Et comprenons que nous sommes appelés à souffrir pour le bien, pour la vérité. Et que peu importe par les mains de qui notre mort physique arrive, si nous mourons dans la justice, le bien, si nous mourons dans la vérité, entre les mains du Père, nous sommes dans le vrai. Donc c'était cela. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.